Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que tout va bien. On va aller voir les messages de futur vous, cette personne, qui est vous, qui vous regarde de l'autre bout de la situation, qui l'a déjà vécu et qui a envie de venir vous apporter un message pour que vous la viviez mieux, vous, ici, dans le présent. J'aime bien ce tirage. J'aime bien ce tirage. Il y aura une extension à ce tirage. Comme je vous le dis traditionnellement, les extensions, c'est si le tirage général vous parle vraiment. Bien entendu, quand je fais le tirage, là, ici, maintenant, je ne sais pas encore le message, mais en général, il y a un titre. Si déjà le titre vous a interpellé, si en plus, dans la vidéo, ça... Alors, allez voir l'extension, c'est que le message était pour vous. Là, c'est ça qu'on appelle une synchronicité. Un message de l'univers, un signe qui veut vous faire « Oh, c'est par là ». Donc vous trouverez l'adresse, le lien de l'extension dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, et je vous en remercie, comme certains le font, si c'est pour juste me soutenir et mon travail, alors je vous dis un grand merci. En tout cas, on va aller voir ici et maintenant le message que Futur Vous a à vous transmettre. Alors j'ai pris mon beau tarot des moments mystiques que je trouve... d'une grande douceur. Étrangement, j'avais besoin de douceur. Moi, ici et maintenant, j'ai besoin de douceur, donc il est très probable que vous aussi. Allons voir les messages que Futur Vous a à vous transmettre par rapport à votre situation actuelle, j'allais dire. Ah bah dis donc, on vous voit, c'est peut-être pour ça la douceur. Hein. C'est peut-être pour ça la douceur. Vous vous posez les bonnes questions. Même si vous avez l'impression que c'est un peu confus. Roi de denier à l'envers, on a l'impression que... J'allais dire... Alors, je vais vous dire ce qui m'est passé dans la tête, parce que je suis bien obligée. Ah, vous pouvez pas voir toutes les cartes, parce qu'elles sont trop énormes. On a l'impression qu'on est capable de rien. On a l'impression que nos projets avancent pas. On a l'impression que... Alors, c'est aussi bien professionnel que social, que financier. Est-ce qu'on va enfin réussir à produire autant qu'on le veut, autant qu'on le peut? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se construit? On est vraiment dans la matière avec le roi de denier. Et dans votre situation actuelle, ce roi de denier à l'envers, eh ben, il a les mains sur un projet, et il a déjà les pieds ailleurs. Du coup, ça suit pas vraiment. C'est un peu la tête dans les nuages et les pieds presque sur terre. Il y a quelque chose... Alors, c'est intéressant parce que ce jeu, je le prends parce qu'il a 8 rois, il a 4 rois femmes et 4 rois hommes. Et là, on a le roi homme, le roi de denier homme, et j'ai presque l'impression que c'est une situation dans laquelle vous êtes, mais vous vous obligez à tout comprendre comme vous devriez. Vous obligez à agir, vous vous obligez à prendre la situation. J'ai presque envie de dire pas comme vous, mais comme... alors j'ai presque envie de dire la meilleure version de vous-même, mais c'est une version, comment est-ce qu'on peut dire ça, qu'on vous a mis dans la tête, oh bah à ton âge tu devrais en être là, oh bah tu devrais connaître ce sujet, ou tu devrais savoir, oh bah quand même par rapport à ta situation, parce que vous le prenez comme quelqu'un qui gère, au lieu de le prendre comme, j'ai envie de dire, une reine roi de denier, une femme roi de denier, qui elle essaierait d'avoir toutes les informations avant de prendre la vue de plus haut, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que pour moi, le roi de denier à l'envers, il cherche pas de solution, on lui donne les solutions et après il gère tout le reste. Il gère la pression, il gère les possibles, il gère la façon d'organiser, mais les solutions, c'est pas lui qui les trouve. Et je me demande si c'est pas là que le bas blesse, messieurs, dames. Pardon. J'ai pas du tout eu le nez qui coulait depuis... bref. C'est pour ça que je vous dis, vous vous posez les bonnes questions, même si vous n'avez pas l'impression que vous avancez. Ce pourquoi Futur Vous remercie, c'est l'ermite à l'envers. Oh, c'est drôle. Voilà sur quoi on vous demande de vous concentrer. Le 3 de coupe à l'envers. Je les mets comme ça, hein, je suis désolée pour que vous puissiez les voir. On vous demande de laisser tomber le 5 de bâton à l'envers. Et c'est la force à l'envers qui est en conseil. On n'a pas une carte à l'endroit d'ailleurs. Mais il y a des fois, c'est mieux comme ça, je vous avouerai. L'ermite à l'envers, l'ermite à l'envers, pour moi, c'est un peu se tromper de route.
Il y a des choses qu'on veut pas vraiment regarder parce que ça nous intéresse pas ou parce qu'on estime que non, c'est pas vraiment là qu'il faut. C'est pas vraiment là qu'il faut creuser, etc. Et on a un petit rire goguenard de futur vous qui vous dit, si tu veux pas regarder aux bons endroits, c'est sûr que tu es sûr de pas avoir les bonnes réponses. Si tu veux pas poser les bonnes questions, si tu veux pas demander aux bonnes personnes, aux personnes capables, aux personnes qui savent, effectivement, tu n'auras pas les bonnes réponses. Mais en même temps, continue de chercher parce que c'est peut-être pas ta voie que celle dans laquelle tu t'engages. Si les gens font tous une chose de la même manière, ça veut pas dire que ça va fonctionner pour toi du tout. Alors après, tu peux te poser des questions. Tiens, pourquoi ça marche pas pour moi? Ben, je comprends pas. J'ai l'impression. Mais en fait, c'est juste que c'est la façon d'eux qui n'est pas la bonne. Toi, ça te parle pas. Toi, ça te met pas les pieds sur terre. Toi, ça te rend pas productif. Enfin, et je pense que c'est pour ça qu'il vous remercie avec cette ermite à l'envers, parce qu'il sait bien que vous voyez qu'il y a un problème. Il voit bien aussi que vous regardez pas forcément dans le bon sens, parce que c'est peut-être de l'extérieur que vient la solution, autant que de l'extérieur que vient le problème, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on a ce 3 de coupe à l'envers au milieu. 3 de coupe à l'envers, pour moi, une énergie tierce. Alors j'appelle ça l'énergie parasite parce que dans mon idée, elle vient se greffer à une connexion très forte que vous avez soit avec quelqu'un, soit avec quelque chose, que ce soit un projet professionnel, un projet de vie, une personne en particulier. Le 3 de coupe, c'est quelque chose qui vient envahir cette connexion et là, il faut le prendre comme quelque chose de positif. Alors que pourtant, c'est drôle parce que je pense que votre individualité de roi de denier à l'envers, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas particulièrement intéressé par le matériel, mais aime bien quand même avoir un certain confort, ou au contraire décide que le confort ça ne sert à rien, mais en fait on se rend bien compte que pour avoir des projets, il faut quand même avoir un minimum de matériel. Donc on peut pas forcément développer ce dont on a envie si on a que dalle. Il y a quelque chose c'est pour ça que je vous dis que ça vient de l'extérieur, mais en même temps, je pense qu'il y a des solutions qui vous sont proposées qui sont pas du tout dans votre, j'ai envie de dire, comment on appelle ça, range, dans votre, oh, je retrouve pas mon mot, ça me fatigue quand je fais ça. Oh, vous pouvez faire certaines choses et d'autres, vous pouvez pas les faire. Avec cette force à l'envers, on voit qu'il y a une certaine vulnérabilité. Montrez vos côtés où vous savez pas, mais en même temps vos côtés où il y a des choses qui vous font péter les plombs. Et on voit bien que là, avec cette situation dans laquelle vous êtes, où vous voudriez concrétiser certaines choses et où vous n'avez pas les fonds, mais alors ça peut être des fonds, ça peut être des capacités professionnelles, comme de la valeur pure et dure, un investissement... il y a quelque chose de l'ordre de la croissance, bien entendu, qui n'est pas à la hauteur de ce que vous avez envie de montrer, autant que d'envie de vivre, mais il y a aussi, avec cette force à l'envers, une obligation de vous dire que vous êtes peut-être pas prêt, pas capable, et c'est peut-être vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a quelque chose avec ce 3 de coupe à l'envers et cette ermite qui vous dit, vous avez peut-être aussi d'autres personnes autour de vous qui ont envie de vous amener quelque chose et vous rejetez tout. Soit parce que vous êtes très indépendant, soit parce que ça sonne pas juste à vos oreilles, soit parce que vous avez l'impression qu'ils sont à côté. Mais même s'ils sont à côté de la question ou à côté de la situation, à côté de la plaque, c'est ça que je veux dire, il y a quand même quelque chose qui devrait venir nourrir j'ai presque envie de dire cette connexion, ce désir que vous avez de développer ce qui vous intéresse là, cette relation, que ce soit comme je vous dis, à un travail, et en fait, on a l'impression qu'en n'écoutant pas ça, ce qui vient de l'extérieur, ces énergies autres, qu'en voulant tout maîtriser, tout comprendre, vous passez à côté de quelque chose d'hyper important.
La force, c'est aussi avoir le courage de dire qu'on ne sait pas faire. Parce que vous voyez, cette force, elle maîtrise avec compassion ce lion qui a l'air bien penaud. Et elle est là, tranquille. T'inquiète, je te comprends. Et la force à l'envers, bah, c'est quand le lion, au lieu d'aller chasser et surveiller et protéger son territoire, il se barre la queue entre les jambes parce qu'il n'avait pas envie et qu'il y a l'éléphant qui lui a fait peur. Il y a aussi cette idée de certaines choses, parce que le roi de denier à l'envers, il veut pas dire qu'il sait pas faire. Alors il préfère dire que ça l'intéresse pas, ou il préfère dire que c'est pas son monde, ou il préfère dire... Mais il y a quand même quelque chose qu'il n'a pas dans sa belle valise à possibilités. On a le 5 de bâton à l'envers, dans l'idée de laisser tomber, lâcher prise. Le 5 de bâton, vous voyez, partie d'échec, moi je veux gagner, mais tout le monde veut gagner aussi. On a tous la même valeur, même si on a des capacités différentes. On veut vraiment remporter quelque chose. Et à l'envers, cette carte, y a plus de bataille. Alors si vous vous battez plus, comment est-ce que vous espérez avancer? Alors vous pouvez tout à fait avancer à la Gandhi, mais là, avec un roi de denier, il y a une idée comme je vous le disais, de tangible, de concret, de bénéfice. Alors je comprends que vous voulez pas vous battre sur certaines choses, mais il y a aussi un certain lâcher prise sur vos propres la carte du 5 de bâton à l'envers, c'est la carte du combat mental, du combat interne. Et là, on vous dit, si tu lâches le combat interne, soit, mais c'est pour montrer tes incapacités. C'est pas juste pour prouver un point, pour prouver quelque chose. Sinon, ça avance à rien. Je suis désolée d'avoir toutes ces cartes. On va les mettre comme ça, peut-être, ce sera plus simple. Et là, futur vous, il y a vraiment quelque chose du l'ordre de tu veux ouvrir ton horizon, tu veux vivre des choses au travers d'expériences, tu cherches en profondeur à accélérer ta croissance, comprendre certaines choses, mais au final, dans ta vie de tous les jours, tu n'acceptes pas ce qu'on vient te donner qui pourrait très probablement accélérer ta croissance parce que tu décides toi-même de regarder ailleurs, parce que tu décides que ça, c'est un apport dont tu n'as pas besoin, alors qu'en fait, c'est tout, tous les apports sont nécessaires. Comme si vous aviez des problèmes de colère. Vous savez, en Angleterre, c'est très... je sais pas si en France ça se fait aussi beaucoup, mais on fait beaucoup de choses sur le anger management. Donc le manager sa colère, ça se fait beaucoup pour tous les gens qui sont leaders ou tous les gens qui ont des positions de hiérarchie, justement réussir à contrôler son agressivité, etc. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on vous proposait un cours, mais c'est pas un cours, c'est une expérience, c'est une immersion dans quelque chose qui vous intéresse, mais qui sera complètement contrôlé par d'autres choses, et que vous dites, oh ben non, moi ça va, je sais, j'ai pas de problème, je vais trouver par mes propres moyens. Et futur vous, il est là et il dit, mais non, t'es pas capable de trouver par tes propres moyens, arrête de te crêper le chignon à toi tout seul. Montre que tu ne sais pas, tu ne peux pas. Et montre aussi que tu n'as pas peur de montrer que tu ne sais pas. Parce que ça demande énormément de courage de dire bah c'est moi, j'ai raté ça, ou c'est moi, je suis pas. J'ai foiré. Moi j'ai jamais eu ce problème par contre. J'ai jamais eu ce problème à dire je comprends pas. Parce que je trouve que c'est pénible de continuer quelque chose sans avoir compris justement. Et que c'est encore plus pénible que de savoir dire ou de pouvoir dire ben c'est ma faute, j'ai fait une boulette, j'ai fait une erreur, je me suis trompée.
Et le roi de denier à l'envers, en général, il a du mal à dire qu'il s'est trompé parce que il aime bien... il voudrait avoir de grands résultats en allant trop vite, en ne soulevant pas toutes les options. Et là, on a l'impression que c'est la situation dans laquelle vous êtes. Vous n'avez pas encore vu toutes les options ou vous pensez que vous les avez toutes bien étudiées et en fait non. Du coup, effectivement, ça vous amène pas où vous voulez être. Mais il y a de l'aide de l'extérieur et ça, il faut... j'ai presque envie de dire, il faut l'accepter. Alors, quand je dis aide de l'extérieur avec ce 3 de coupe à l'envers, ça peut vraiment être des choses et des notions qui viennent de gens et de versions et de, j'ai envie de dire, littérature qui ne sont pas du tout de votre bord, qui pour vous, non, il faut pas, enfin, ça, c'est pas, ça rentre pas dans mon équation, c'est pas du tout ma façon de développer les choses, de comprendre les choses, d'entendre les choses, de partager les choses. Et pourtant, en vous fermant ça, futur vous est en train de vous dire que vous vous isolez en fait. Parce que vous regardez dans une direction alors que l'univers est en train d'essayer de vous faire regarder dans une autre. Et que si vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui ne convient pas, il faut pas tourner la tête et il faut continuer à vous dire, même si c'est vous avec vous-même, il faut écouter aussi j'ai envie de dire vos inepties pour vous rendre compte que il y a certaines choses qui vont fonctionner et d'autres non. Ouais, ça me fait penser ce 3 de coupe à l'envers, dans ce qu'on vous demande de vous concentrer, c'est vraiment tout ce qui vient de l'extérieur et qui ne résonne pas pour vous. Et là-dedans, pourtant, il y a des réponses. Il y a des réponses et je pense que c'est quelque chose, justement, qui c'est qui m'a parlé du fait que quand justement il y avait quelqu'un, ah c'est ma copine Valérie, quand il y avait quelqu'un quelqu'un ou quelque chose dans un discours, dans quelque chose que vous lisiez qui vous fait réagir et vous vous dites oh non c'est justement pas pour moi, et ben c'était justement là qu'il fallait aller voir. Parce qu'il y a peut-être un de ton de voix, une façon d'exprimer le message qui vous dérange et il faut aller trouver le pourquoi ça vous dérange. Et là, on a l'impression que c'est ça. C'est ça que futur vous veut pointer du doigt. Si en ce moment tu te sens incapacité, si tu n'as pas réussi à avoir le patrimoine nécessaire pour, avec ce roi de denier à l'envers qui traditionnellement soutient tout avec sa richesse, laisse-toi embarquer par des énergies qui peut-être te dressent le poil, mais tu verras au final que ça te confortera dans certains ressentis. Et c'est pas du tout retourner sa veste que de se confronter soi-même à des choses qui nous intéressent ou qui nous intéressent pas, où on a dit oui ou on a dit non, parce que les choses fluctuent autour de vous. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait, qui ressent les énergies autour, et c'est parce qu'il sait ressentir les énergies autour qu'il va pouvoir produire de la meilleure des manières. Et là, on a un peu le sentiment que vous vous coupez des énergies autour. Donc effectivement, vous êtes plus en symbiose, donc ensuite, pour pouvoir produire, ça coince. On va aller voir l'extension, on va faire des synthèses, comment avancer, à quoi est-ce que vous devez passer maintenant, ce sur quoi vous ne devez pas vous alourdir, et puis essayer de passer d'une chose à l'autre relativement fluidement. Si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension. Vous avez l'adresse juste en dessous, l'adresse, le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis à bientôt. Au revoir.